La culture chinoise est comme un ciel étoilé lumineux et le ventilateur est comme une étoile brillante avec des centaines d'années d'histoire et une part centrale de la culture et l'art de la Chine. À la maison ou à l'étranger, les éventails sont un objet bien aimé. Nous savons que le Guangdong est célèbre pour ses 13 usines et pour l'exportation de produits chinois à l'étranger, en particulier les éventails. Nous pouvons voir beaucoup de différents types d'éventails, à plumes, peints, en dentelle et brodés. Tous ont été fabriqués en Chine puis exportés vers les pays européens. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les éventails chinois pliés ont été introduits en Europe et vendus à des femmes et des membres des familles royales françaises et britanniques. Ces éventails étaient faits de peau d'agneau, de peau de poulet, de soie filée chinoise et de gaze et étaient décorés de dessins colorés et de broderies qui les rendaient luxueux. Dans le même temps, en Chine, d'où sont originaires les éventails, ils étaient différents. Les éventails exportés vers l'Europe, comme le Royaume-Uni et l'Espagne, sont faits de différents matériaux qu'en Chine. Ils préfèrent utiliser des plumes et ajouter des bords de dentelle, tandis que les Chinois prêtent attention à la densité de la texture et le motif. Nous préférons laisser un peu d'espace vide sur les éventails, tandis que les Occidentaux se concentrent sur la complexité, donc leurs éventails ont l'air très chic, presque sans zone vide. Il faut plus d'une douzaine d'étapes pour faire un éventail rond. La première étape est de concevoir les modèles en passant à la sélection des fils basés sur ces modèles. Une pièce utilise habituellement des dizaines et même des centaines de fils de soie. Après avoir tissé en utilisant la méthode de tapisserie et de faire le cadre et la poignée, vient alors l'une des parties les plus importantes, l'assemblage. Dans cette partie du processus, l'humidité et la température sont cruciales. Les fabricants doivent également faire une distinction soigneusement entre les différents matériaux et faire les ajustements nécessaires pour le garder lisse et soigné. Une fois les bords scellés, ils seront décorés de diverses techniques telles que la sculpture sur bois, la gravure ou l'ajout de glands. Et un éventail en de soie de tapisserie ronde style érudit est terminé. La partie la plus difficile, en fait, est votre interprétation de ces caractéristiques culturelles et de ces formes esthétiques. C'est ce que nous poursuivons. Les éventails ronds chinois ne sont pas seulement un mélange parfait de fonctionnalité et de beauté, mais ils signifient également la haute considération de la culture chinoise pour l'intelligentsia et l'univers entier.